sera dans un instant avec Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement. Elle répondra à toutes les questions que l'on se pose à la veille du confinement. Vous l'avez vu, elle est en train de se préparer, Sibeth Ndiaye. Elle était dans son bureau, peut-être pas tout à fait consciente qu'elle était filmée comme vous avez pu le voir. Dans ce contexte de tension entre les forces de l'ordre et une partie de la population, une petite phrase fait beaucoup réagir ce matin. Elle a été prononcée hier par la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, qui revenait sur l'interpellation d'une infirmière la semaine dernière. Je comprends évidemment l'émotion qu'a suscité l'image qu'on a vue de son arrestation. Mais en même temps, je ne saurais pas expliquer aujourd'hui à mes enfants, par exemple, est-ce qu'il est normal ou pas de jeter des pierres sur les forces de l'ordre. Je ne saurais pas expliquer à mes enfants s'il est normal ou pas de jeter des pierres sur les forces de l'ordre, forcément dans la bouche de la porte-parole du gouvernement. Ça surprend pour le moins. Je ne peux que songer qu'à une maladresse, parce que moi je n'ai pas d'enfant, mais je saurais très bien leur expliquer que c'est pas bien de jeter des pierres sur les forces de l'ordre. Non, je peux pas comprendre cette phrase autrement que comme une mauvaise tournure. Juste avant, je crois que Sibeth Ndiaye disait justement que cette infirmière avait son arrestation avait pu susciter une émotion, et elle enchaîne avec cette phrase. Donc bon, elle aura certainement l'occasion de s'en expliquer, mais j'imagine qu'elle voulait dire que c'était évidemment, même si cette arrestation avait légitimement suscité une émotion, c'était évidemment mal de jeter des pierres sur les forces de l'ordre. Je peux pas comprendre autre chose. Julien. Ces propos sont d'une gravité extrême et c'est une nouvelle gifle envoyée donc à la face de nos policiers, de nos gendarmes. Nous avons une porte-parole d'un gouvernement de la République qui nous dit qu'elle ne sait pas s'il est normal ou pas normal, d'une part, de respecter la loi et d'autre part, d'attaquer les policiers, c'est-à-dire celles et ceux en uniforme qui sont chargés de maintenir l'état de droit et la sécurité des Français. Mais je veux dire, cette petite phrase n'est pas une maladresse. À mon avis, elle en dit long. Elle en dit long après les propos de Christophe Castaner qui a lâché honteusement et piteusement donc, les forces de l'ordre. Et surtout, elle doit être sanctionnée. Sibeth Ndiaye doit être débarquée, je dirais, le plus rapidement possible par le président de la République. Bon, alors, on va écouter cette phrase, là, isolée, plus longuement dans une réponse justement à une question qui lui était posée sur l'interpellation de cette infirmière. Écoutez ce passage plus longuement. On peut tous être amenés dans des circonstances particulières à être à bout de nerfs. Est-ce que pour autant ça justifie qu'on jette des pierres sur les forces de l'ordre? Que dirions-nous au fils ou à la fille du CRS qui reçoit cette pierre dans le visage? Qu'est-ce qu'on lui dirait? C'est pas grave? Non, on ne peut pas le dire. Donc il faut que la justice se fasse en toute indépendance et nous verrons ce que les juges auront à dire de cela. Voilà, contextualisation donc, de cette phrase qui évidemment choque beaucoup ce matin, Elisabeth. Oui, enfin, cette partie-là est importante à entendre, puisqu'elle dit à peu près le contraire de ce qu'elle dit après ou avant. Oui. Donc, si vous voulez, d'où l'importance... Et juste avant, elle explique qu'elle n'a pas la qualification juridique pour qualifier l'acte. Mais... Et en fait, cette phrase vient juste après. Exactement. Et donc, si vous voulez, heureusement qu'on le passe maintenant. Parce que Julien Audoul, évidemment, quand vous entendez ça, vous n'avez pas le même commentaire qu'il y a quelques instants. Le même. Très honnêtement. Exactement le même. Non, elle vient de dire... Parce que c'est et en même temps macroniste. Christophe Castaner, dans le JDD, dit exactement l'inverse de ce qu'il a dit lors de cette conférence de presse où il jette le soupçon sur les policiers. Là, on est dans une espèce de complexification du porte-parole, enfin la pensée complexe, on est au-delà, on est beaucoup trop intelligente pour qu'on comprenne. Je veux dire, elle est porte-parole, Sibeth Ndiaye. Alors d'abord, elle ne doit pas porter sa parole à elle, c'est-à-dire que cette façon de procéder par l'identification, si moi je avec mes enfants, etc., quand vous êtes dans une situation précaire, comme le sont tous les ministres en ce moment, c'est très compliqué parce qu'il faut être très très fort pour ne pas dérailler. Elle a eu une formulation, comme le disait Aurélien Taché, c'est vrai, maladroite, puisque incompréhensible. Donc voilà, et puis ensuite, d'où l'importance quand même d'entendre l'ensemble de la phrase, mais c'est beaucoup trop compliqué et je pense que Sibeth Ndiaye, en tant que porte-parole, elle est quand même menacée. Alors, on va, si vous voulez, revenir juste un moment sur cette polémique qui a suscité quand même beaucoup de commentaires cet été. C'était en juillet dernier, votre tweet à l'encontre de la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, qui vous a valu de nombreuses attaques. Alors, ce tweet, on va le citer. De nombreuses attaques, non. Ah bah, quand même, Dans Marche. Mais dans Marche, alors, soyez précis. Soyez précis. Dans Marche. De Maurice, il y avait quand même des journalistes. Quel journaliste? Quel journaliste? Monsieur Safran avait particulièrement été virulent à votre égard. Bon, bah lui, il s'est pris une raclée en retour, verbale, puisque
je lui ai répondu assez sèchement et vertement. On va être factuel, comme ça on va pas interpréter. Je relis ce tweet. Outré mais habitué à entendre ces inepties débitées souvent en tenue de cirque, sénégalaise très bien née ayant obtenu la nationalité française il y a 3 ans, visiblement avec de grandes lacunes sur la culture française, indigne de cette fonction gouvernementale en France. Ce tweet, vous l'assumez, vous ne le regrettez aucunement? Bah aucunement. Si j'étais à refaire, puis je vais vous dire, je l'ai pas fait tout de suite, parce que j'étais au Parlement européen, j'étais en plénière, je l'ai réfléchi, j'étais absolument excédé. Il n'y a aucune forme de racisme dans ce tweet, contrairement à ce que beaucoup laissaient entendre. Là, je me fais pas. Mais non, mais pas ça, ce que je dis. Je me fais le porte-parole de ce que beaucoup de gens disent. Non, mais ça, ceux qui ont voulu instrumentaliser le racisme, c'est eux qui ont voulu l'instrumentaliser. C'est eux qui essayent de se servir de la couleur de sa peau. Moi, je me sers pas. Vous auriez dit exactement la même chose. Mais j'ai dit la même chose de Cécile Duflot lorsqu'elle est venue en jean au Conseil des ministres. On ne vient pas en jean au Conseil des ministres. Je suis désolée. Moi, c'est mes valeurs. C'est le respect de la République. C'est le respect de la fonction. Quand vous allez à la cérémonie du 14 juillet, j'ai eu cet honneur par 4 fois de m'y rendre, puisque j'ai été membre du gouvernement. Je peux vous dire que chacun sait, par sa présence à la tribune présidentielle, qu'il va être photographié, qu'il va être filmé. Et donc, on est face aux forces armées à qui nous devons porter notre respect, face à la nation, parce que cette émission est beaucoup regardée, face au peuple de France. Et donc, moi, j'estime que notre tenue doit être conforme à notre fonction gouvernementale. Venir avec un t-shirt et un legging marqué nous les garçons et les filles, je suis désolée, il va pas en boîte de nuit. Alors, ça me choque, mais je trouve ça incroyable. Et vous savez, je suis pas la seule. Et un candidat à la présidentielle déguisé en cow-boy en train de faire avec des lunettes de soleil à la Starsky Hutch, c'était Nicolas Sarkozy pendant l'élection présidentielle en 2007. Je veux dire, il faut faire attention. J'ai jamais vu ça. Je sais pas de quoi vous parlez. Non, dans le sud de la France. Non. Vous parlez en Camargue. Ne dites pas n'importe quoi. Non, je dis pas n'importe quoi. Non, mais vous pouvez pas dire. Non, mais vous pouvez pas faire la même analogie. Il était là dans un Il a le droit d'être sur un cheval en Camargue. Et il était en Camargue sur le terrain, dans une situation qui correspondait, sa tenue correspondait à là où il était. Pardon. Quand vous êtes sur la tribune, il faisait du cheval en Camargue avec au milieu des rizières. Ça monte très haut les enfants. Non, mais là c'est franchement. Pardon, mais je peux pas. Non. Et pardon, je voudrais terminer là-dessus parce que d'abord. Pourquoi j'ai expliqué que Sibeth Ndiaye vient d'un milieu aisé au Sénégal? C'est parce que sa mère était membre du Conseil constitutionnel, était présidente du Conseil constitutionnel. Son père était parlementaire. Elle est née dans ce milieu de pouvoir. Elle en connaît donc parfaitement les codes. Et moi, qui suis membre de la délégation en charge des relations avec le Parlement panafricain et qui me rend régulièrement dans les pays africains. Vous aviez entendu. Mais je peux vous dire que d'abord, jamais dans les instances dirigeantes des pays africains, qui au contraire sont très attachés à l'image qu'ils portent, ne viendraient habillés comme elle. Par ailleurs, il y a un article de presse qui a démontré que quand elle est venue au Sénégal, quand elle a participé au Sénégal à un dîner d'État en présence d'Emmanuel Macron, cet article relate qu'elle était venue en savate et en jean avec un pull, et ça a outré tout le monde. Donc elle fait honte au Sénégal et elle fait honte à la France. Et donc, je trouve que c'est profondément scandaleux. Par ailleurs, lorsqu'elle dit que les Français mangent pas du homard tous les jours, mais plutôt du kebab, franchement, je pense que non seulement elle dit n'importe quoi, mais là, elle déraille volontairement et d'une manière profondément démagogique, mais idéologique surtout, idéologique. Et puis, quand elle parle de la ministre qui a été nommée au transport, Madame Borne, et qu'elle dit... à la sortie du Conseil des ministres, au cours de la conférence de presse qui est la sienne, qu'elle dit « Madame Borne, oui, grande servitrice, je sais plus comment on dit, bah non, j'aurais pas dû le dire, ça va faire un buzz. » Non mais où on est, quoi? On n'est pas dans une cour d'école, mince. Oui. C'est quand même la porte-parole du gouvernement de la France. Alors, ceux qui ont voulu instrumentaliser la couleur de sa peau, moi, j'ai jamais fait de référence à la couleur de sa peau. Moi, c'est sa fonction. Vous pensez qu'elle a joué la victimisation pour faire le buzz? À mort, à fond. Mais j'attends sa plainte, elle aussi. Elle est où, sa plainte? Mais qu'elle dépose plainte. On verra où il est où, ce racisme. C'est crétin, ça. Vous savez qu'on est quand même au XXIe siècle et que les lignes bougent. Alors, je suis en partie d'accord avec ce que vous dites, et c'est vrai qu'il faut quand même garder un certain nombre de valeurs. Maintenant, d'être complètement rétrograde quand ça arrange, et uniquement sur la surface,
Et c'est quoi qui est rétrograde? Ce qui est rétrograde, c'est que je veux dire, on vient fringuer en jean au Conseil des ministres, c'est ça que vous voulez me dire? Il y a de très beaux jeans aujourd'hui, il y a des jeans de marque. Être rétrograde, c'est rester dans des choses. Alors, ils peuvent venir aussi. Vous savez qu'en 1900, il y avait des petits trucs là qu'on mettait, les femmes mettaient avec une petite voilette, etc. Ça se met plus aujourd'hui. Donc il y a un moment donné, même si je suis d'accord qu'il faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment et n'importe où, il y a un moment donné, il faut un petit peu lâcher du lest. Non, mais on vient pas en tenue de week-end quand on est ministre. Je suis désolée. C'est ma conception. Vous avez le droit d'avoir la vôtre, mais c'est la mienne. Mais comprenez que j'ai le droit de dire que vous avez tort. Eh ben, non, mais vous avez le droit d'avoir votre opinion. J'ai le droit de dire que c'est un peu rétrograde. Vous avez le droit d'avoir votre opinion. Les Français jugeront après. C'est uniquement sur la surface. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le travail du gouvernement. Et là, je vous entends sur le fond, on entendait aussi. Encore une fois, moi, je fais pas de procès d'intention. Moi, ce qui m'intéresse, c'est non, on n'est plus audible. Non, c'est pas que le discours soit plus audible. C'est que si on est arrivé aujourd'hui à la situation de Sibeth Ndiaye qui se permet justement ce genre d'intervention, c'est parce que aussi la fonction du politique, on a laissé faire du gadget pendant des années. Vous le savez bien, vous avez beaucoup de vos collègues qui ont fait absolument n'importe quoi. C'est une qui était candidate à la mairie de Paris, qui se faisait photographier sur les quais. Il y a eu des détournements très drôles, avec une cigarette au milieu des. Vous parlez de qui, Arnaud? C'est Nathalie Kosciusko-Morizet. Mais donc vous avez bien vu qu'il y avait quand même une perte de sens dans le rôle du politique. Allez, réaction rapide de Nadine Morano et ensuite on fait une pause. Oui, enfin, je me rappelle très bien de cette photo. Ça, c'est de la communication dans la presse. Quand on veut être on est sur le terrain, on parle avec des gens. Enfin, elle était posée cette photo, vous le saviez. Bon, non, mais bon, c'est